Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler des conséquences désastreuses que vont avoir le complément d'enquête de jeudi soir à l'avenir. Cyril Hanouna, au travers de cette émission, il a lancé un message à tous les journalistes en disant: le prochain qui va essayer de fouiner un peu trop loin dans mes affaires, je vais lui faire subir la même chose qu'à l'équipe de complément d'enquête. Donc on va analyser ça au travers de plusieurs séquences. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Je sais que ça fait beaucoup d'actions, mais ça fait plaisir. Et puis on y va pour la première séquence. Ça vous a rendu super sympathique. Tout un programme. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait la faire, cette émission. C'était une émission pratiquement d'utilité publique, parce que c'était bien de faire ça sur le service public, parce que vous êtes un phénomène de société. Le nombre de fois, quand on nous voit, qu'est-ce qu'on nous demande? Il est comment Cyril Hanouna dans la vraie vie? Donc, ils ont essayé d'y répondre. On sent qu'elle a bossé, on sent qu'elle a rien trouvé, et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça va un peu enlever tous les fantasmes qu'il y a autour de vous, qui sont légitimes, parce que vous êtes vraiment le parrain du pape, donc c'est normal qu'on se... Et on s'aperçoit surtout, je rejoins Valérie, que vous êtes d'une transparence, mais incroyable. C'est-à-dire que tous les dossiers qui sont un peu négatifs et qu'ils essayent de tourner en négatif, vous en avez parlé ici ouvertement. Voilà, donc comme elle essaye de trop faire de la lèche, elle a la langue bien pendue, et elle dit... en réalité, l'objectif principal de ce complément d'enquête, c'est-à-dire faire croire aux téléspectateurs que malgré que les journalistes aient fouiné dans les affaires de Cyril Hanouna, ils n'ont absolument rien trouvé à part les quelques polémiques qui sont déjà publiques et que Cyril Hanouna lui-même assume plus ou moins. Voilà, c'était quoi le principal objectif. Et en réalité, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que Cyril Hanouna, il a fait jouer ses relations et il a mis des pressions. Et ce qui me fait encore plus penser ça, c'est le post de Zoé Sagan sur X. Zoé Sagan qui est en général plutôt bien informée et qui a posté au lendemain du complément d'enquête la chose suivante: tout le monde a oublié de dire une information essentielle sur le complément d'enquête sur Cyril Hanouna, c'est que ce dernier a eu un deal caché avec Stéphane Sibon-Gomez, directeur des antennes et des programmes chez France Télévisions, pour que le roi du PAF ne divulgue pas tous les dossiers qu'il a sur le groupe, dont les centaines d'emplois fictifs chez France Télé. Cyril Hanouna a commencé sur France 4, il ne faut pas l'oublier. Prévoyant et stratège, Stéphane Sibon-Gomez a fait un énorme deal pour que Hanouna ne déballe pas tous les abus délirants de France Télé. En échange de son silence, le complément d'enquête a été totalement édulcoré. Mais ça, Tristan Valek n'a pas le droit de vous le dire, mais moi si. C'est aussi ça le journalisme d'investigation dans la France macronienne. Voilà. Donc selon moi, le calendrier s'est passé comme ça. Au départ, complément d'enquête, je pense que ça devait être un portrait un peu poussé sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna se sentant intouchable, il est parti sur TPMP et il a dit qu'il y a enfin un complément d'enquête sur lui, c'est devenu quelqu'un, il a percé, etc. Sauf que il ne se rendait pas compte de la caisse de résonance de TPMP. Et le dire comme ça a attiré toutes les hyènes, tous les anciens collaborateurs qui avaient des dossiers sur lui et qui ont dû contacter l'équipe de complément d'enquête pour leur donner des dossiers. L'équipe de complément d'enquête, ils ont vu toute cette matière, ils ont changé à mon avis leur fusil d'épaule en disant: on va plus faire un portrait, mais plutôt une enquête d'investigation. Chose qui est arrivée aux oreilles de Cyril Hanouna, et c'est là qu'il a changé d'attitude en disant: je vais mettre mon nez dans ce complément d'enquête et je vais tout faire exploser. Et là, on comprend comment il a tout fait exploser. C'est grâce au dossier qu'il a sur France Télévisions. Et en réalité, je pense personnellement qu'il a dû être très impliqué, enfin grâce à ces dossiers, il a dû être très impliqué dans la production de cette émission. Et ce qui me fait penser à tout ça, c'est que quand il parle justement de ce complément d'enquête, il dit « on », comme s'il avait participé activement à l'élaboration de cette émission. Il dit « on est passé devant TF1, on a fait 3 millions, on ». Écoutez. Conjugal Police. Les dernières audiences, voilà. Ah oui, il y avait PPDA 1,7 million, ouais. c'était le précédent record. Après Magali Berda, 975 000. Sofia Chikirou, 1 million 100. Déchets nucléaires, 549 000. Ouais. 1 million pour meurtre, espion et franc-maçon. Violence conjugale police, 741 000. Et hier, 3 millions de téléspectateurs pour complément d'enquête. 32,9% de PDA. C'est le record historique que Jacques Cardoz. Oui. Ouais, c'est celui de la chaîne aussi à cette heure-là. C'est-à-dire que tu exploses aussi le 23h minuit du jeudi soir. C'est ça. Voilà, donc il est très fier. Il est fier d'avoir fait 3 millions parce que quelque part, c'est aussi son émission, je pense. Vu les pressions qu'il a dû mettre, comment il a dû faire enlever ou mettre ce qu'il avait envie, c'est exactement ça. Et je pense que complément d'enquête, ils doivent être contents parce qu'ils ont fait 3 millions, mais ne soyez pas si contents que ça, parce que votre réputation, elle a été complètement détruite. Regardez,
comment à la suite du reportage, Cyril Hanouna, il est tourné en ridicule. Hein. Il va montrer toutes les réactions des réseaux sociaux qui sont les plus drôles, ou en tout cas qui se moquent le plus de compléments d'enquête, dont celle de Fabrice Divisio. Écoutez. C'est les meilleurs. Alors, il y a Fabrice Divisio qui a tweeté tout du long, il n'était pas comme un ouf. C'est fini l'émission, c'était une blague? Il y a une partie 2, c'est pas possible. L'histoire du yacht est intéressante. Un patron au goût simple, dit l'ex-salarié, et il ne veut pas faire de la publicité sur sa vie privée. Mazette. Maintenant, question, qui paye de reportage? Ce que je retiens de complément d'enquête, c'est que j'ai offert un voyage à Miami à des mecs que je connais même pas. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont récolter, c'est d'être tourné en ridicule. Et je vous le dis, là, il passe un message à tous les autres journalistes en disant « Essayez de jouer au coin avec moi, et en fait, je vais briser toute votre réputation, et en plus, je vais vous tourner en ridicule, quoi. Et vous allez rien dire sur moi. Je suis trop puissant. » Et la preuve, c'est qu'il dit lui-même aussi qu'il a parlé avec Tristan Valek. Écoutez. J'avais vu Tristan Valex, le présentateur, quelques jours avant la diffusion, parce qu'il voulait que je sois dans le fauteuil rouge. Hein. Forcément, bien entendu, j'ai pas accepté, parce que je ne témoigne, je fais très peu déjà de télé, et j'en ferai pratiquement plus que j'avais dit déjà au début de l'année, ni de radio. Et voilà, je n'avais pas du tout envie d'aller dans un fauteuil d'un truc dont tout le monde me disait que c'était à charge. Attends, qui te disait que c'était à charge? Vous comprenez maintenant le déroulé que je vous ai dit en début de vidéo, qu'en réalité, à la base, ça devait être à charge. Ils avaient de la matière. C'est pas difficile à trouver en réalité, même sur Internet. Tu as plusieurs angles d'attaque. Il y a pas mal de polémiques ou de rumeurs sur Cyril Hanouna, donc ils auraient pu investiguer dessus. Mais qui t'a dit que c'était à charge? Parce qu'au final, c'est pas du tout à charge. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il m'avait dit, Tristan, il m'a dit, oui, je pense que ceux qui pensaient qu'on allait te fracasser vont être déçus, mais il m'a dit, on n'a pas trouvé de compte en Suisse, on n'a pas trouvé d'histoire de dealer, exactement, de dealer ou de choses comme ça. Donc forcément, nous on peut pas, on a enquêté, ils m'ont dit, ils ont eu énormément de fausses pistes. Ouais. C'est-à-dire que des gens racontaient n'importe quoi et ils ont passé énormément de temps. Et Virginie Villard, là, non mais Magali Berda, c'est une vraie piste ou pas? Parce que tout le monde sait que Cyril Hanouna et Magali Berda, ils ont des intérêts en commun. Et vu toutes les polémiques qui entourent Magali Berda, Shona Evans, etc., ça aurait pu être une piste. Mais ça, pour eux, c'était un fantasme aussi. Vous voyez à quel point, comme disait Zoé Sagan, pardon, le reportage, il a été totalement édulcoré. Ça veut dire qu'on a tout enlevé. Il reste juste un portrait. Voilà, c'est juste un portrait. L'enquêtrice a passé énormément de temps à enquêter sur des fausses pistes à cause de fausses rumeurs. Parce qu'il y en a plein, des rumeurs incroyables. Hein. Ah ouais. Il y a eu des rumeurs comme, je sais plus... Une équipe de bandits, de bad boys qui vous suivaient tout le temps en permanence pour... Non, mais c'est juste mes potes, en fait. Non, mais ils sont juste rendus compte que c'est mes potes qui sont tout le temps avec moi et que voilà, c'est ça. Il y avait aussi, ils disent que mes fréquentations, que je fréquentais des gars qui avaient fait du placard, etc., que je fréquentais beaucoup de gens du milieu, comme ils disaient. Mais c'est des potes à moi. On est très potes, on se connaît depuis des... Donc vous voyez, il nie même pas. Il nie même pas qu'il a des amis d'enfance, des amis de longue date qui font partie du milieu. Et ses amis, regardez, c'est eux ses amis. Hein. Bon, on en passe qu'on veut, mais ça fait quand même penser à un gang. Hein. Je suis désolé, mais ça fait quand même penser à un gang. Mais bref, ils auraient pu attaquer ce truc-là, c'est pas faux. Il a dit, un ami de longue date qui est là, c'est Marco Moli. Marco Moli, c'est la taxe carbone, c'est des milliards volés à l'État français. Des milliards. C'est quand même délirant qu'ils ne sont même pas allés de ce côté-là. C'est fou, quoi. Ils ont tué leur réputation, les mecs. Hein. Vraiment, ils ont tué leur réputation. Hein. D'ailleurs, Jacques Cardoz, il en parle. Écoutez. Deuxième point. Ensuite, tu racontes toi-même ta fascination pour des gens ici même. Parfois un peu obscurs, moi je connais pas, vous dites ouais j'ai des potes, ils sortent parfois de prison, ils ont fait des... Ça c'est pas du tout apparent dans le doc. Alors que ce soit un fantasme, pas un fantasme, que ce soit 2 mecs, 10 mecs, j'ai envie de le savoir. Même à la fin, je vais vous dire, même à la fin, ils auraient dû aller vers ça, puisque on va le dire, on va parler de Bouba tout à l'heure. À la fin, il lui dit, est-ce que vous avez peur de tirer? Il dit non. Mais son entourage, ses fréquents, ils peuvent faire des entourages. Mais elle m'avait interrogé dessus. En fait, tu aurais dû aller voir ces gars-là. Mine de rien, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Quelque part, il est malin en réalité.
Parce qu'il dit, vous aurez dû aller voir toutes les connaissances un peu bizarres que j'ai, mais en réalité, faisant partie de l'équipe de production, selon moi, ou en tout cas qu'il avait son droit de regard sur tout ce qui allait être dit dans cette enquête, il a dû enlever toutes ces parties-là. Là, il parle genre de l'ambiance de terreur. Écoutez. Hein. Cette personne-là, je ne sais pas qui c'est, je vous le dis, mais cette personne-là, il faut qu'elle se rende compte. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens. Je connais pas le monde du travail. Vous savez ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font. Ils se réveillent à 6 h du matin pour s'occuper d'enfants parfois en difficulté. Ils rentrent chez eux à 19 h. Ils gagnent 600 € par mois ou 800 € par mois. Ça, c'est des gars qui viennent. Ils sont payés, je le dis, entre 500 et 1000 € par émission. Ils viennent pour poser leur cul 3 heures sur une chaise et pour donner leur avis sur l'actualité. Ils sont au chaud, ils sont maquillés, ils sont coiffés et ils disent, vous savez pas ce qu'on vit. Mais je suis journaliste, moi. Le mec qui me dit ça au téléphone, je dis, mais vous foutez de ma gueule. En réalité, tout ce que ça prouve, c'est que tu les payes grassement pour que ou ils ferment leur bouche sur certains sujets, ou qu'ils disent ce que tu veux sur certains sujets. Ça vient juste appuyer le fait que tout le monde sait qu'en fait c'est une pièce de théâtre, et tu dis à tout le monde, des fois même d'aller contre leurs convictions pour les besoins de l'émission. Et écoutez Gilles Verdès, l'opposition contrôlée, écoutez ce qu'il va dire, ce qu'il a osé dire justement à ce propos. Là on est dans le délire. C'est-à-dire qu'on est dans le fantasme absolu. Tu vois qu'il était nul alors. Non, j'ai dit que sur la forme. Non, j'ai dit que sur la forme. Mais c'est bien qu'il ait des nuances. Sur le fond, là on est dans le délire. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Je bosse le matin. Dès qu'on a les sujets, je demande de les avoir. Ensuite, je commence à travailler. L'après-midi, je dis j'ai des infos sur ça. Je n'ai aucun contact avec Cyril. Je n'ai aucun contact éditorial avec Cyril. Je n'ai aucun. Mais personne ne m'a jamais dit. Vous imaginez que quelqu'un va me dire de prononcer des mots qui vont me valoir des tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Cyril me rentre dedans. Écoutez juste ça. Écoutez, hein. Écoutez. Hein. Si il ose te dire ça en public, j'ose même pas imaginer ce qu'il ose te dire en privé. Écoutez ça. Chut, oh, tais-toi, calme-toi. Pardon. Chut, tais-toi, calme-toi. Et l'autre qui dit pardon, quoi. Et l'autre qui dit pardon. Chut, oh, tais-toi, calme-toi. Pardon. J'ose même pas imaginer ce qu'il peut lui dire en privé. Et il vient nous dire qu'il est totalement libre, il peut dire ce qu'il veut. Non mais c'est n'importe quoi. Dans le conflit israélo-palestinien, quand ils en parlaient encore, hein, parce que là ça a disparu comme par hasard. Maintenant que Israël bombarde à toute patate Gaza, là on parle plus du conflit israélo-palestinien. Mais bref, il y a Raymond Abou qui avait dit qu'il avait des amis de 40 ans, de plus de 40 ans, une amitié de 40 ans, qui l'appelait pour lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu racontes de la merde à la télé ?» En réalité, ça traduisait juste un truc, c'est que quand Cyril Hanouna dit « Ah, ils sont payés entre 500 et 1000 €, tu les payes grassement pour qu'ils aillent même contre leurs convictions, pour justement atténuer le fait que sur les réseaux sociaux, ils se font démonter. Enfin, voilà quoi. Et pour pouvoir les humilier de temps en temps aussi. Voilà. Donc voilà à quoi a servi tout ce reportage. Ça a servi à Cyril Hanouna d'appuyer encore plus sa position, de dire que vous pouvez rien faire contre moi, j'ai Bolloré derrière moi et en plus j'ai des dossiers sur tout le monde. Donc le premier qui bronche, je vais le défoncer. C'est ça en bref, hein, si on doit résumer le complément d'enquête et tout ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Et de leur côté, complément d'enquête, ils sont contents, ils ont fait leurs 3 millions, mais attendez de voir le prochain numéro s'il va faire même plus que 500 000. Attendez de voir, ça va être une tâche indélébile dans la tête de tous les jeunes. Parce que Complément d'enquête, c'est pas une émission de jeunes à la base, mais comme ça parlait de Cyril Hanouna et que il disait plus ou moins qu'ils allaient envoyer du lourd sur lui, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont regardé et là, ils ont détruit leur image auprès des jeunes. Pour peut-être les 10 prochaines années. Hein. Et voilà que c'est 8. Ils flex. Record historique pour TPMP Weekend hier. Ils ont fait 2 millions de téléspectateurs. Enfin, tout va bien pour Cyril Hanouna. Voilà quoi. On lui prédisait tout et au final, tout va bien. Parce qu'il est trop puissant ou en tout cas, il a des dossiers sur pas mal de monde. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les conséquences de ce reportage elles vont être encore plus désastreuses que ça? Moi, je pense que on n'a même pas encore vu tout ce qu'il va pouvoir se permettre à partir de maintenant, Cyril Hanouna. Vraiment, il va se sentir, mais encore plus intouchable qu'avant. Hein. Un dragon céleste. Voilà. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous surtout pour ne rater aucune vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. On est ensemble dans tous les cas. Ciao.